Tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es au bon endroit? C'est vraiment une joie, une grâce et un privilège d'être ici aujourd'hui. Et je tiens particulièrement à remercier toute l'Église, à remercier tous les responsables, toutes les personnes qui ont travaillé à ce que ces moments puissent être organisés. Je veux remercier le pasteur Juste, tout le corps pastoral, et je crois que nous avons passé des moments de qualité. Amen. Ici à l'église, mais également en dehors de l'église. Et je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu a quelque chose en réserve. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose. Le titre que j'ai donné à mon partage ce matin, c'est comprendre l'autorité en Christ. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, comprendre l'autorité en Christ? Nous allons prendre nos livres, nos Bibles, dans le livre de Matthieu au chapitre 21, au verset 23, si vous le voulez bien. Matthieu 21, 23. La Bible nous dit ce que nous y sommes. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du temple, les anciens du peuple, vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Amen. Amen. Jésus avait l'habitude d'aller au temple. Jésus avait l'habitude d'aller dans les synagogues pour y prêcher. Et d'ailleurs, c'est dans une synagogue qu'il a partagé son premier message. Et lorsqu'il a prêché, on a voulu le tuer. La Bible dit qu'à la fin de sa prédication, on l'a poursuivi. Il a couru jusqu'au bord d'une falaise. Et là, on a voulu le lapider et le pousser en fait, qu'il tombe et qu'il meure. Mais il a réussi à se faufiler et il a fui. C'était dans une synagogue qu'il avait prêché. Et cette histoire m'a toujours marqué parce que je me dis que nous prêchons et on nous acclame. Nous prêchons et les gens rigolent lorsque nous prêchons. Nous prêchons et les gens applaudissent. Mais quand Jésus prêchait, on voulait le tuer. Alors des fois je me dis, Seigneur, est-ce que ce que nous prêchons là, c'est vraiment ça? Jésus donc avait l'habitude de prêcher. Il prêchait dans les synagogues, il prêchait dans le temple, il prêchait dans la rue. Et au fur et à mesure que Jésus prêchait, son influence grandissait. Au fur et à mesure qu'il prêchait, les gens remarquaient quelque chose de particulier dans ce jeune prédicateur. En fait, sa prédication commençait à toucher la majorité du peuple. À tel point qu'un jour, on a voulu encore une fois l'arrêter. La Bible dit qu'ils ont envoyé des huissiers pour l'arrêter. Et après que ces huissiers aient été envoyés pour l'attraper, ils sont revenus bredouilles. Et on leur a demandé, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas arrêté? Encore une fois, la réponse de Jésus m'a toujours intrigué. Enfin, la réponse des huissiers par rapport à la situation de Jésus m'a toujours intrigué. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Personne ne sait. Ils ont dit, aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme. Aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme.
comment est-ce qu'avec la parole, vous pouvez empêcher qu'on vous arrête? Parce que j'imagine qu'ils sont allés peut-être un peu comme lorsqu'ils sont allés l'arrêter à Gethsemane. Ils sont peut-être allés avec les policiers, avec les gendarmes, pour essayer de l'arrêter. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont écouté un prédicateur qui a bouleversé leur vie. Ils ont écouté des paroles, l'apôtre Paul dit des choses ineffables. Ça veut dire des mystères qu'on ne peut pas expliquer avec un langage humain. Lorsqu'ils ont écouté ces choses, leur vie a été chamboulée. Ils sont revenus, ils ont dit non, on ne peut pas l'arrêter. Jésus prêchait, bien aimé. Il avait la maîtrise de l'art oratoire. Et pendant qu'il prêchait, des choses extraordinaires se passaient. Les gens étaient délivrés. Les malades étaient guéris. La vie des hommes et des femmes qui l'écoutaient était transformée et bouleversée. Et donc, je comprends que les pharisiens et les anciens du peuple ont commencé à se poser des questions sur lui. Et c'est donc dans ce contexte qu'il va ici se rendre à nouveau au temple. Et alors qu'il se rend au temple, vous savez, il y avait débat au niveau des pharisiens. Il y avait débat parce qu'il y en avait qui disaient qu'il venait du diable. Que Jésus venait du diable. Ou du moins que sa puissance venait du diable. Et d'autres disaient que non, sa puissance venait de Dieu. Certains prenaient les textes et expliquaient que selon la doctrine, il y a des choses qu'il ne devait pas faire si vraiment il venait de Dieu. Par exemple, il ne devait pas guérir les malades le jour du sabbat. Il ne devait pas guérir les malades pendant le samedi. Parce que le jour du sabbat, c'est le samedi. C'est le samedi. Donc il y avait un débat. Et à un moment donné, les anciens se sont dit, bon, mieux, au lieu qu'on se dispute, allons lui poser la question de nous. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils demandent. Ils disent, mais par quelle autorité est-ce que tu fais ces choses? Et ils posent encore la question, d'où vient cette autorité? Et lorsqu'on lit la suite du texte, en fait Jésus ne va pas répondre. Vous savez que Jésus ne va pas répondre. Parce que Jésus va leur poser la question de savoir d'où venait le baptême de Jean-Baptiste. Encore une fois, ils vont avoir des débats entre eux. Ils savaient, hein? Ils connaissaient la réponse. Mais ils ont décidé de ne pas répondre. Ils ont dit à Jésus, on ne sait pas. Pourquoi vous ne savez pas, moi non plus je ne vous dirai pas d'où me vient cette autorité. Aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais essayer de définir ce qu'est l'autorité. Et nous allons voir deux définitions d'autorité. Et nous allons également voir quelles sont les sources de l'autorité. J'aimerais que vous notiez ça. L'autorité, c'est le pouvoir de commander et d'être obéi. L'autorité, c'est le pouvoir de commander et d'être obéi. Et j'aime ajouter, sans la contrainte physique. Cela veut dire que lorsque tu as autorité, tu es capable de commander. Tu te fais obéir sans coercition physique. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de molester quelqu'un pour qu'il t'obéisse. Tu n'as pas besoin de forcer quelqu'un à t'obéir. Mais simplement parce que la personne réalise, reconnaît l'autorité qui est sur ta vie, il s'exécute. Amen. Et effectivement, Jésus était obéi. Jésus était obéi par ses disciples. Jésus était obéi par le peuple. Mais j'ai réalisé que Jésus était même obéi par les éléments de la nature.
je réalisais que même les esprits obéissaient à Jésus. Et donc je comprends pourquoi les pharisiens étaient interloqués. Parce que eux, on ne les obéissait pas. Eux-mêmes entre eux, ils ne s'obéissaient pas. Les Sadducéens qui n'obéissaient pas aux hellénistes. Les pharisiens qui n'obéissaient pas aux anciens. Et ainsi de suite. Le souverain sacrificateur qui avait du mal à imposer son leadership et son autorité sur les autres. Les pharisiens, c'était tout. Les scribes qui débattaient avec les autres. En fait, c'était un cafouillage. Et ils se sont demandé, mais comment ce jeune homme, au sein de son groupe, tout le monde l'obéit. Lorsqu'il parle au peuple, tout le monde l'obéit. Et même lorsqu'il parle aux maladies, les maladies obéissent. Lorsqu'il parle à la nature s'exécute. Que se passe-t-il? J'aimerais lire Matthieu 8, 23 à 27. Matthieu chapitre 8, 23 à 27. La Bible nous dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Alléluia. Amen. Il faisait quoi? Il dormait. J'aimerais que vous essayiez de vous imaginer la scène. Est-ce que quelqu'un a déjà pris le bateau ici à Libreville? Oui. Vous avez pris le bateau, hein? Vous savez, nous qui sommes habitués à l'estuaire, on ne sait pas bien faire la différence. Enfin, moi, je ne savais pas faire la différence entre l'estuaire et la mer. Quand vous êtes sur le bord de mer à Libreville, vous nagez, vous pensez que c'est la mer. Vous pensez que c'est l'océan. Mais c'est le jour où tu prends le bateau que tu comprends c'est quoi la mer. Parce que quand tu prends, une fois on a pris, excusez-moi, une petite embarcation, et nous sommes allés dans l'océan. Regardons les vagues, ça descend. Ça faisait comme ça. Après on tombe, quand on tombe, l'eau rentre. Seigneur, sois sorti. Non, c'est-à-dire que c'est impressionnant. Si tu ne mets pas ta confiance en Dieu, tu vas penser que tu vas mourir ici. Et j'imagine que Jésus et les disciples étaient dans cette barque. Et c'est exactement ce qui se passait. Le vent souffle. En fait, je me dis, tu ne peux pas dormir en réalité. Mais tu ne peux pas, parce que ça bouge tellement que tu ne peux pas dormir. Et Jésus se retrouve dans cette barque. Il se retrouve au milieu de ces flots. Le vent souffle. J'imagine qu'il pleut puisqu'il y a une tempête. Et au milieu de cette tempête, la Bible nous dit, il dormait. Je vais te poser une question. Est-ce que tu peux dormir au milieu de la tempête? C'est pas comme nos bateaux qui sont. En fait, voyez-vous, je crois que ce texte nous parle d'une dimension de la foi. Et j'ai envie d'appeler cette dimension de la foi le repos. En fait, je réalise que c'est le niveau le plus élevé de la foi. C'est un niveau où tu as fini de prier, tu as fini de jeûner, tu as fini de faire tes offrandes, tu as fini de pleurer, d'intercéder, et tu arrives à un moment où tu es convaincu que Dieu a déjà accompli. Et donc tu te mets à dormir. Lorsque les gens te regardent, ils se disent que... Merci. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ils se disent que tu ne comprends pas la vie. Ils se disent que tu fuis la réalité de la vie.
Mais en réalité, tu ne fuis pas, ils ne peuvent pas comprendre. Tu es dans la dimension du repos de la foi. C'est pour ça que les disciples disent, mais Seigneur, est-ce que tu veux que nous mourions? Nous allons lire. Verset 25, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Tu es dans une dimension où même au milieu de la tempête, tu dors. Tu dors parce que tu as mis ta confiance en celui qui est capable de faire l'impossible. Tu dors parce que tu as mis toute ta confiance en lui. Parce que tu réalises que par tes propres forces, tu ne peux pas. Tu dors parce que tu sais qu'il a déjà accompli ce à quoi tu t'attends. Même si cela ne s'est qu'encore matérialisé sur la terre des vivants. Amen. Mais tu es dans un processus où dans le ciel, Dieu t'a déjà exaucé. Ce n'est qu'une question de temps pour que la matérialisation vienne sur la terre. Verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, il menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Dans ce texte, nous voyons que Jésus va parler au vent et à la mer. Ce texte nous montre que véritablement Jésus avait autorité sur les éléments de la nature. Et lorsque les éléments de la nature ont entendu la voix du Seigneur, ils se sont exécutés automatiquement. Lorsque j'étais un peu plus jeune, on m'avait dit quelque chose. Mon père. Il m'avait dit, les derniers garçons de la famille, je suis le dernier garçon, ils ont le pouvoir d'arrêter la pluie. Vous connaissez ça? Alors, si on connaît. Le dernier garçon de la famille, il peut arrêter. Il me dit, papa, comment? Il m'a dit, mais c'est simple. Quand il pleut, tu prends un couteau, tu prends le sel, tu vas dans la coupe, tu jettes le sel, tu plantes le couteau, et puis tu dis, pluie, arrête-toi. Et j'ai fait ça plusieurs fois. J'ai fait ça plusieurs fois. Des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Et puis des fois quand l'orage était trop fort, je dis peut-être on n'entend pas là-bas. Donc je crie. Je le sais, je plante, mais je réalise qu'aujourd'hui ce n'est pas de la superstition. Sans le sel, sans le couteau, à cause de l'autorité que j'ai en Christ, je peux dire à la pluie, arrête-toi. Et la pluie va s'arrêter. Alléluia. La Bible dit que Josué a regardé le soleil. Il a vu que la bataille était compliquée. Il fallait quelques heures de plus de jours pour pouvoir gagner la bataille. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Et j'ai envie de te dire ce matin que à cause de l'autorité que tu as en Christ, tu peux dire, soleil, arrête-toi sur Port-Gentil. Tu peux dire, soleil, arrête-toi sur ma propre vie. Tu peux parler aux éléments de la nature, et je veux te dire que les éléments de la nature n'ont pas d'autre choix que de t'écouter. Lisons Luc, chapitre 4, versets 38 à 39. Très bien. 38 à 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. Il, c'est Jésus.
La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Est-ce qu'on peut dire violente fièvre? Violente fièvre. Et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça. Qu'est-ce qu'il a fait? La fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Amen. Je veux vous faire remarquer que, exactement comme pour le vent et les flots, en ce qui concerne la fièvre, Jésus a aussi menacé. La Bible ne dit pas qu'il a simplement prié. La Bible ne dit pas qu'il a supplié, mais la Bible dit qu'il a menacé. En fait, je crois que exactement comme la tempête, la fièvre, la maladie a entendu l'instruction de Jésus et elle s'est exécutée. À cause de l'autorité que nous avons en Christ bien-aimé, nous avons la capacité de chasser la maladie. En fait, je crois effectivement que nous pouvons prier pour les malades, que l'onction peut tomber et guérir les malades. Mais je réalise également qu'il est possible de parler à la maladie et la maladie de partir. En fait, je crois que nous pouvons faire la délivrance de la maladie. Oui, parce que nous chassons les démons à travers l'autorité que nous avons en Christ. Mais je crois que nous pouvons aussi chasser la maladie. Parce que Jésus l'a fait. Alléluia. Jésus était donc obéi et il commandait à la maladie. Et enfin, nous avons plusieurs exemples où Jésus a manifesté son autorité sur les esprits impurs. Où il a rencontré des personnes qui étaient possédées et il a simplement parlé et ces esprits les ont quittés. Jésus avait donc autorité et il était obéi par les éléments de la nature. Il était obéi par la maladie, mais il était également obéi par les esprits. Et c'est notre héritage également en Christ. Alléluia. Deuxièmement, j'aimerais que vous notiez ça. Dans un État, l'autorité, c'est le pouvoir politique. C'est le gouvernement, l'administration publique chargée de faire respecter la loi. Je répète, dans un État, l'autorité, c'est le pouvoir politique, le gouvernement, l'administration publique chargée de faire respecter la loi. Deuxième définition d'autorité. L'autorité, lorsque l'on parle de l'autorité de l'État, ou le pouvoir de l'État, s'articule autour des démembrements de l'État. Est-ce qu'on me suit ce matin? Parce qu'en réalité, l'État, c'est quelque chose d'abstrait. Si on dit qui est l'État ou qu'est-ce que l'État, c'est abstrait, on ne sait pas. Mais s'il y a des démembrements à travers lesquels l'État exprime son autorité, nous parlons par exemple du pouvoir exécutif. Lorsque l'on parle du pouvoir exécutif, nous voyons le gouvernement, la présidence. Lorsque nous parlons du pouvoir législatif, nous voyons le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat. Et lorsque l'on parle du pouvoir judiciaire, nous voyons les tribunaux. Mais ces institutions, également, elles existent uniquement sur le papier. Elles ne sont une réalité que lorsqu'elles sont incarnées par des hommes. C'est pour cela que l'on parle du chef de gouvernement, on parle du chef de l'État, on parle des membres du gouvernement, on parle des députés, on parle des sénateurs, on parle du procureur de la République et des juges, et ainsi de suite. Ce sont des personnes qui font partie des démembrements de l'État et qui sont
investi de l'autorité de l'État pour exercer l'autorité. Et j'ai envie de nous dire qu'en fait, ce n'est pas tellement différent dans le royaume des cieux. En fait, j'aurais dû commencer par le royaume des cieux, mais par un souci pédagogique, je vais d'abord commencer par le gouvernement et l'État parce que je sais que ça nous parle davantage. Mais voyez-vous, dans le royaume des cieux, Dieu a créé des institutions pour exercer son pouvoir sur la terre. Et la première institution qu'il a créée, c'est l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre. Mais l'Église, c'est nous. L'Église, c'est nous. Alléluia. L'Église, c'est toi et c'est moi. Et il a dit dans l'Église, il a institué les ministères pour le perfectionnement des saints. Il a institué des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Et c'est à travers ces ministères que Dieu vient exercer son pouvoir sur la terre. Et nous avons vu dans cette définition que l'un des rôles des institutions, c'est de faire quoi? C'est de faire respecter la loi. Amen. Maintenant, je comprends pourquoi Jésus faisait beaucoup de miracles. Parce qu'en réalité, Jésus savait qu'il était investi de l'autorité divine. Et lorsque Jésus marchait, il voyait beaucoup de personnes qui enfreignaient la loi. Vous voyez, hier, nous étions avec le frère Stéphane, et puis les pasteurs, nous étions dans la voiture, et puis le policier nous a arrêtés. Il a vérifié le papier de la voiture. Il a vu que c'est conforme, il nous a laissé passer. Bon, même si aujourd'hui, même quand c'est conforme, des fois on ne sait plus. Mais l'autorité, elle est là, elle regarde. Quand elle regarde, si tu enfreins la loi, sa première réaction, c'est de faire quoi? De te ramener sur le droit chemin, de ramener à l'ordre. D'abord par souci pédagogique. Parce que si tu enfreins la loi, tu risques de te faire mal toi-même, et puis tu peux faire mal aux autres, tu peux être un danger pour les concitoyens. Et Jésus, lorsqu'il marchait, il voyait beaucoup de gens qui enfreignaient la loi du royaume. Quand il voit un malade, il sait que la loi du royaume dit que tu dois le guérir. Donc quand il voit que tu es malade, il y a un problème. Je dois rectifier cette situation. Lorsqu'il marche, il voit quelqu'un qui est possédé. Il dit, oh, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Ça, c'est la loi du royaume. Donc forcément, si tu es possédé, je dois te délivrer. Parce que je ne peux pas te laisser enfreindre la loi du royaume. Mais je dis, bien aimé, en tant que chrétien, nous sommes des autorités et nous voyons des gens qui enfreignent la loi, nous ne disons rien. Nous ne faisons rien. Nous ne rectifions pas les situations. Nous voyons des personnes dans notre entourage, nous voyons des personnes dans notre famille, nous voyons des personnes dans nos salles de classe qui enfreignent la loi du royaume. Et notre travail, ça devait être de les ramener sur le droit chemin. Notre travail, ça devait être en tant qu'autorité de faire respecter la loi. Alléluia. Amen. Je regardais il y a quelques mois les actualités, notamment les élections présidentielles en France. Et juste avant les élections, il y avait les primaires, la droite et la gauche. Et Manuel Valls, ancien Premier ministre, était en train de faire campagne pendant les primaires. Et un jour, il est allé à un meeting, et alors qu'il saluait tout le monde, est venu le rencontrer, il y a un jeune homme qui l'a giflé. C'est
sais pas si vous avez vu cet épisode-là. Il y a un jeune homme qui l'a agressé physiquement, il a giflé. C'est pas très violent, mais il a giflé. Et juste après l'avoir giflé, les gardes du corps sont tombés sur lui, etc. La situation a été maîtrisée. Et quelques jours plus tard, Manuel Valls a porté plainte. Ça me paraissait normal. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Vous voulez connaître le motif de sa plainte? Il a porté plainte pour atteinte à personne dépositaire de l'autorité de l'État. Atteinte à personne dépositaire de l'autorité de l'État. Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. J'ai rigolé non pas parce que ce n'est pas un bon motif, mais j'ai rigolé parce que j'ai pensé à ma propre vie. Et j'ai pensé à la vie de beaucoup de chrétiens et de chrétiennes. Et j'ai dit, Seigneur, tous les jours on nous gifle, tous les jours on nous piétine, tous les jours on nous baillonne, tous les jours on nous trimballe de gauche à droite, et nous ne disons rien. Mais si un tribunal humain a condamné quelqu'un pour avoir porté atteinte à une personne dépositaire de l'autorité de l'État qui est sur la terre des hommes, à combien plus forte raison le tribunal du ciel ne va pas condamner une personne qui porte atteinte à celui qui est dépositaire de l'autorité du royaume des cieux. Bien-aimé, tu es dépositaire de l'autorité du royaume des cieux. Sauf que tu ne le sais pas. Sauf que tu ne prends pas conscience de ces choses. Il aurait pu porter plainte pour atteinte à personne physique. Tout simplement. Mais il a dit non, c'est un motif plus grave. Il a touché quelqu'un qui a sur ses épaules l'autorité de l'État. Mais bien aimé, tu as l'autorité d'un État qui n'est pas de ce monde. Tu es dépositaire de l'autorité d'un État qui se trouve dans le ciel. D'un État qui est gouverné par le plus grand des plus grands gouvernants, l'Éternel de sa terre. Celui qui a créé le ciel et la terre en 7 jours. Celui qui a fait toutes choses. Bien aimé, nous devons prendre conscience de qui nous sommes en Christ Jésus. Quelles sont les sources de l'autorité? L'autorité, bien aimée, a 3 origines. La loi, la hiérarchie et la compétence. L'autorité a 3 origines essentiellement. La loi, la hiérarchie et la compétence. La loi donne force et autorité à une entité. Et pour cela, j'aimerais parler de la hiérarchie des lois. Vous voyez, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a plusieurs lois. Et ces lois n'ont pas toutes la même force. Il y a des lois qui sont supérieures à d'autres lois. Il y a des lois qui sont plus, qui ont préséance sur d'autres lois. Je ne suis pas spécialiste, mais j'espère que ceux qui sont spécialistes en la question seront indulgents avec moi ou me corrigeront. La première loi, c'est la Constitution. Ça veut dire que lorsque l'Assemblée nationale vote une loi, si cette loi va à l'encontre de la Constitution, automatiquement, la loi est annulée. Parce qu'on dit que la loi est comment? Anticonstitutionnelle. Parce que la loi
qui, au-dessus de toutes les lois, c'est la Constitution. Le deuxième bloc de lois, ce sont les traités internationaux et le droit communautaire. Nous parlions il y a quelques mois d'un traité communautaire sur la libre circulation en zone CEMAC. Par exemple, cette loi-là, si elle est votée, si elle est adoptée, automatiquement, juste après la Constitution, elle a préséance sur toutes les autres lois. Les traités sur les droits de l'homme, etc. Toutes ces lois viennent juste après la Constitution. Ensuite, il y a les lois. Les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et ensuite, il y a ce que les spécialistes appellent les principes généraux et la jurisprudence. Et en dessous de cela, il y a les décrets et les arrêtés. Et ensuite, il y a les actes administratifs qui peuvent être pris par la mairie ou bien par les entités administratives. Et ce sont ces lois qui donnent force aux institutions. Par exemple, c'est la Constitution qui permet à telle ou telle entité d'exercer au milieu de l'État. Un autre exemple encore en France. Lorsque le président Macron a été élu, il a voulu mettre en place des mesures. Vous savez que le président de la République, c'est le chef des armées. Voilà. Mais vous savez que le président, en réalité, n'a pas le temps de diriger l'armée. Donc il y a quelqu'un qui, au jour le jour, dirige l'armée. C'est le plus haut gradé de l'armée. On l'appelle le chef d'état-major. C'est quelqu'un qui a accès direct au président de la République et qui gère l'armée au jour le jour. Et lorsque Emmanuel Macron a voulu faire ses réformes, le chef d'état-major n'était pas d'accord. Il était pas d'accord. Et vous savez que l'armée, ils sont vraiment rigoureux. Hein? Voilà, il y a une hiérarchie. Si vous avez débat, vous devez débattre à l'intérieur. Ça ne doit pas sortir. Tu peux ne pas être d'accord, mais ton désaccord doit s'exprimer dans la maison. Mais le monsieur était tellement contre qu'il allait critiquer le président à l'extérieur. Dans la presse, à l'Assemblée nationale, etc. Et qu'est-ce que Emmanuel Macron a fait? Il l'a enlevé. Il a mis quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui lui donne la force de prendre une telle décision? C'est la Constitution. C'est simplement un décret présidentiel. Pourquoi? Parce que la loi lui donne le pouvoir d'exercer son autorité. Alléluia. Et j'ai envie de dire que dans l'Église, dans le royaume des cieux, également nous avons des lois. La première loi, c'est ce que j'ai envie d'appeler la loi du jardin d'Éden. Tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. L'apôtre Paul en parle. Il dit, c'est cette loi qui a donné force au péché. Parce que s'il n'y avait pas cette loi, je n'aurais pas péché. S'il n'y avait pas cette loi, effectivement, Adam et Ève n'auraient pas péché. Si la loi dans nos institutions humaines donne force aux entités, dans le monde spirituel également, les lois nous donnent force. Parce que ce sont les lois qui nous permettent même de prendre des décrets. Nous allons le voir tout à l'heure. Le deuxième corps de loi, c'est ce que j'ai envie d'appeler la loi de Moïse. C'est ce que nous retrouvons dans Deutéronome, Nombre, Lévitique. Ça, c'est le deuxième corps de loi. C'est à travers cette loi que le peuple juif vivait sa vie spirituelle. Et c'est une loi qui réglementait même la vie de tous les jours. C'était quasiment un code civil. Parce que quand vous lisez dans la loi, il n'y avait pas que les aspects spirituels. Il y avait des aspects sanitaires, il y avait comment on réglait les conflits entre deux personnes, et ainsi de suite. Et la troisième loi, c'est ce que j'appelle la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Alléluia. Et la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus prime
sur la loi de la mort et du péché. S'il fallait hiérarchiser les lois, je dirais que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus a préséance sur toutes les autres lois. Comme la Constitution est supérieure à toutes les autres lois dans les institutions humaines, la loi de l'esprit de vie a préséance sur toutes les autres lois qui ont été édictées avant. Ça veut dire que lorsque tu donnes ta vie à Christ et que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, tu es sauvé et automatiquement tu vis par cette loi. Automatiquement, Dieu te confère l'autorité qui est relative à cette loi, qui appelle ça la constitution divine. Alléluia. Et de la même manière que la Constitution donne le pouvoir au président de prendre les décrets, bien aimé, la loi de l'esprit de vie te donne le pouvoir de prendre les décrets. Et lorsque tu prends un décret, automatiquement les gens doivent s'exécuter. Amen. Lorsque je parle de décret, ça veut dire, il ne faut pas compliquer les choses. Décret, c'est décréter. Amen. Amen. Décret, ça veut dire décréter. Décréter, c'est un synonyme de proclamer. Ça veut dire que tu dois proclamer des choses. Je ne sais pas comment expliquer ça. Si tu es dans une situation, d'accord, et que tu ne vois pas de solution, tu dois simplement décréter que cette situation est réglée. Si tu es malade, tu dois simplement décréter que tu es guéri. Parce que à travers ces meurtrissures, tu as été guéri. Si tu as besoin d'un exaucement, tu dois simplement décréter que tu es exaucé. Si tu as besoin de savoir que Dieu est avec toi, tu dois simplement décréter que Dieu est avec toi. Car il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. En fait, la loi de l'esprit de vie te donne le pouvoir de décréter des choses. Et je dis, lorsque tu décrètes, automatiquement, le ciel se met en mouvement, la nature se met en mouvement pour exécuter ce que tu as dit, pourvu que ce soit basé sur la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, trop de chrétiens souffrent pour rien. La solution est dans ta bouche. La solution est dans ta foi. La solution est dans ton comportement. La solution est dans un décret. Prends un décret, bien-aimé. Prends une ordonnance. Sur ta vie, sur ta famille. Oh, des fois on panique, non, est-ce que mes parents vont être sauvés? Est-ce que mon frère va être sauvé? Frère, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Pourquoi est-ce que je vais paniquer? Quand je rentre dans le lieu secret, je décrète, ma famille est sauvée. Je n'arrive pas à comprendre. Oui, on prie beaucoup contre les totems. On prie contre les totems parce qu'on dit qu'il y a la lignée sanguine. N'est-ce pas, non? Oh, si mon oncle a un lien de sang avec moi, si, je ne sais pas, il tape mourir, ça risque de me toucher. À cause du lien de sang. Mais pourquoi je ne crois pas que quand moi je décrète, à cause du lien de sang, lui me fait bénir? On pense toujours dans le mauvais sens. Mais moi je crois que tous ceux qui ont un lien de sang avec moi, bien aimés, ils vont être sauvés. Ils ne vont pas être sauvés à cause de moi. Mais il faut être sauvé à cause du Seigneur. À cause de sa parole. Parce qu'il est fidèle pour accomplir ce que lui-même il a dit. Tu as un lien de sang avec moi. Frère, tu vas être béni. Tu vas être béni. Je décrète seulement. Je prends les ordonnances. Et je sais que ça va s'accomplir. Alléluia. Amen.
La deuxième source de l'autorité, c'est la hiérarchie. Ça veut dire, tu as l'autorité qui est relative à ta position hiérarchique. Par exemple, dans une famille, qui est à la tête de la famille? C'est le père. Amen. Et donc, le père, c'est lui qui a l'autorité la plus élevée, du fait de son positionnement hiérarchique. Dans une entreprise, c'est le directeur qui a l'autorité la plus élevée, parce que c'est lui qui est à la tête de l'entreprise. D'ailleurs, moi je vois souvent les employés qui se menacent. Si tu ne fais pas, je vais dire au DG. Les gens ont peur du DG. Donc, parce que c'est lui la plus haute autorité. Et donc, nous sommes investis de l'autorité qui est relative à notre positionnement hiérarchique. Donc maintenant, lisons Éphésiens, chapitre 1, verset 21. Donc, on va commencer au verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Jésus a été élevé au-dessus de toutes choses. Alléluia. Et toi, tu es où? Tu es en Jésus. En d'autres termes, toi aussi, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Donc Dieu t'a donné l'autorité relative à ton positionnement hiérarchique. Ça veut dire que dans le monde spirituel, lorsque les gens te voient, ils savent que tu es en haut. Amen. Parfois, ils rient même parce qu'ils savent que tu ne sais pas. Parce que quand ils voient ton comportement, ils disent non, lui là, il ne sait pas. Parce que s'ils savaient, frère, il y a des paroles que tu n'avais pas acceptées. Il y a des comportements que certaines personnes ont envers toi que tu n'aurais pas accepté. Il y a des choses, en fait, il y a des signes. Lorsqu'ils voient comment tu marches, lorsqu'ils voient comment tu parles, ils disent non, lui là, il ne sait pas où est-ce qu'il est positionné. Bien-aimé, ta destinée est cachée en Christ. Est-ce que vous savez que même le diable ne connaît pas vos destinées? Le diable ne connaît pas ta destinée. Il ne connaît pas. Il ne sait pas parce que tu es caché en Christ. Et lui, il ne peut pas rentrer en Christ. La Bible parle du mystère qui était caché de tout temps. Mais qui a été révélé à l'Église. C'est un mystère caché. La Bible dit que même les
il a plu à Dieu de révéler cela uniquement à l'Église. Amen. Oh, les sorciers, les ceci, les frères, même ils ne voient pas ta destinée. Et des fois, eux-mêmes, en fait, ils sont surpris. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas par où tu vas passer. Ils peuvent essayer de faire des blocages et tout, mais ils sont déjà allés sur le chemin où tu ne passeras pas. Ils viennent là, toi tu dois passer de l'autre côté. Je pensais qu'ils allaient passer là, non. Ils ne peuvent pas savoir parce que ta destinée est cachée en Christ. Et bien aimé, tu dois prendre l'autorité qui est la tienne par rapport à la hiérarchie. Tu dois comprendre où tu es positionné dans les lieux célestes. Tu dois comprendre que tu es au-dessus de toute puissance, de toute domination, de toute autorité et de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Alléluia. Et enfin, l'autorité trouve sa source dans la compétence. Bien aimé, quand tu es compétent dans un domaine, on dit même que tu es une autorité. Alléluia. Ou bien on dit que tu es une sommité. La compétence. L'exemple que j'ai pris, c'est imaginez qu'Usain Bolt fasse un entraînement sur comment courir vite ou comment gagner le 100 mètres. Est-ce que les athlètes ne vont pas l'écouter? Ils vont écouter, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils vont écouter? Il n'y a plus rien à prouver. Il a montré qu'il a la compétence. Il a gagné des trophées, les médailles, etc. Il a battu tous les records du monde. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus rien à prouver. C'est ça même. Donc, quand il parle du sujet, personne ne débat. Parce qu'on sait qu'il connaît. Bien aimé, c'est pareil dans le monde spirituel. Nous devons avoir la compétence. Nous devons avoir la compétence de la parole de Dieu. Vous savez, des fois, les gens débattent beaucoup avec nous parce qu'on manque de compétences. Je vous dis la vérité. Des fois, les gens débattent beaucoup parce qu'on manque de compétences. Non, Jésus, en réalité, Jésus n'est pas vraiment Dieu. Non, Jésus, en fait, c'est un homme, c'est un grand prophète, mais ce n'est pas vraiment Dieu incarné. Et puis nous, on commence aussi à essayer d'expliquer, et puis on se perd dans les explications, et puis c'est compliqué. Mais quand vous commencez à parler, il essaie de vous expliquer qu'en fait, Dieu n'est pas venu sur la terre. Vous ne rentrez pas dans le débat, automatiquement vous avez une parole de connaissance. Vous commencez à donner le nom de son père, le nom de sa mère, où est-ce qu'il était hier, ce qu'il a fait, les problèmes qu'il traverse. Bien-aimé, il va commencer à pleurer. Le débat est long. Le débat est clos. Il n'y a plus un débat théologique. Là, on est maintenant dans l'exercice. Et dans la manifestation de la compétence. Que Dieu nous aide. Nous devons accroître nos compétences. Et lorsque nous allons accroître nos compétences dans la parole de Dieu, dans notre relation avec Dieu, véritablement, nous allons devenir des autorités que les gens vont reconnaître. Et nous allons manifester la gloire du royaume. Alléluia. Amen. En conclusion, retenons cela. L'autorité, c'est le pouvoir de commander et d'être obéi. Nous faisons partie du gouvernement divin et nous sommes investis de l'autorité du royaume. Notre autorité se trouve dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse. Amen.